La première stratégie, c'était d'assurer la production, donc en faisant de telle sorte que les forages de Touba soient fonctionnels. Donc sur les 42, les 41 étaient fonctionnels. Malheureusement, le FKB, on ne pouvait pas intervenir. Les ressources étaient là, mais en réalité, on n'avait pas le temps matériel pour faire un forage. Le ministère des Forces armées donc, était dans les dispositions de réaliser le forage, mais il ne pouvait pas le faire en moins de 37 jours. Touba Sikanam idem, Ofor idem. Donc ce qui fait qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On a eu la franchise et la transparence d'expliquer aux autorités qu'on ne pouvait pas le faire. La deuxième stratégie, c'était de travailler sur le stockage. Et ça, je pense que les châteaux d'eau qui étaient disponibles, qui sont fonctionnels, ont été remplis, ainsi que les réservoirs. Ce qui nous a permis, en termes de stratégie, à la veille, de lâcher une partie et tôt le matin, de lâcher la partie restante. La troisième stratégie, c'était le transport, parce qu'en fait, le triptyque de l'eau, la gestion de l'eau, je commence à s'y connaître. C'est la production, c'est le stockage et le transport. Donc, sur le transport, sur le réseau, c'est là où on a eu des difficultés donc dans les résultats. Donc, en termes d'extension, on n'a pas pu faire des extensions. Donc, DT est revenu là-dessus avec le retard du marché. Et la quatrième stratégie, c'était, sous votre contrôle toujours, c'était l'adhésion et la mobilisation du personnel et des partenaires. Je pense que ça, c'était important parce que si on a des forages qui sont fonctionnels, un bon réseau, un personnel démotivé, nous n'aurons pas les résultats escomptés. C'est ça qui fait que j'avais abordé le deuxième point, c'est les moyens. Pour revenir sur les propos de l'AC, vraiment l'occasion de remercier notre ministère de tutelle, le ministre de l'eau et de l'assainissement, en l'occurrence le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui nous a aidés parce que tous nos marchés étaient bloqués à la DCMP. Maintenant, le président de la commission des marchés, donc il a fait un plaidoyer jusqu'au président de la République, tous les 8 marchés qu'on avait, et je pense qu'on est la seule structure, autorité, qui a ces marchés qui ont été approuvés. Ça vraiment, ça n'aurait pas été son implication personnelle, certainement nous aurions plus de retard. Le ministère des Finances et du Budget, ça je reconnais assez, parce que, en tout cas, j'étais CPM, j'ai vu, à chaque fois en réunion de coordination, surtout avec CENI, il faut nous aider à libérer les bons d'engagement. Ça, j'ai vu que la quasi-totalité, même les bons qui étaient validés il y a 2 semaines, ont été libérés. La caisse est au vert. Donc, il faudrait dépenser vite et bien pour demander encore, parce que l'État, c'est comme ça. Il ne suffit pas qu'on nous donne les moyens. La trésorerie, il faut la dépenser conformément aux dispositions réglementaires. Remercier l'équipe interne, donc, tu l'as dit, que ce soit l'ACP sur la diligence, le DAF, contrôle de gestion, en tout cas, toutes les parties qui sont impliquées, le règlement des factures, je l'ai senti, donc ce n'aurait pas été l'implication de nos collègues en interne, peut-être le réservoir ne sera pas réceptionné. Parce que les extensions de réseau, on n'aurait pas branché le forage de Touba Darou Khafor, parce que le prestataire disait, tant qu'il n'est pas payé, il ne pourrait pas intervenir. Le troisième point du triptyque militaire, c'est la mise en œuvre. Donc je pense que dans la mise en œuvre, en ce qui concerne la distribution correcte en eau, sur les engagements, les forages, donc on a sur les 42, les 41 étaient fonctionnels en termes de résultats. Les camions citernes, on avait un objectif de 135, on a eu 142, donc à peu près c'est 105% en termes de bons. Le stockage, on a assuré. Malheureusement, au niveau du réseau, ça est d'été. Il faudra vraiment, après le Magal, qu'on continue. L'implication. C'est pourquoi aujourd'hui, à une émission, je disais que nous avons atteint notre objectif. Nos engagements vis-à-vis de la commission d'organisation, on était à 96%. Et je pense que j'ai des éléments factuels pour pouvoir donner ce tout. Voilà les 3 points sur lesquels je voulais intervenir. Peut-être le 4e point, c'est un point de remerciement et de félicitations à tout le monde, particulièrement à nos partenaires.
Peut-être si je les nomme, si je peux les nommer, mais peut-être si j'oublie quelqu'un, on va l'ajouter. Mais il est bon dans Sen'Eau. Sen'Eau nous a aidé vraiment à détecter les fuites. Donc, c'est l'occasion de remercier le directeur général qui est très accessible, franchement d'une générosité et d'une accessibilité inégalée. Très courtois, donc c'est l'occasion vraiment de le remercier. Nos amis de Aquatec, nos amis des Eaux et Forêts, CO, donc apparemment il n'est plus de CO mais de l'OFOR maintenant. Je ne sais pas si RCH il est là, il faudra le débaucher, qu'il vienne. Voilà, donc les différentes DRH, en l'occurrence la DRH maîtresse donc de Diourbel, c'est ça. L'unité de maintenance, donc Mafaye et Bamba. Les chauffeurs de camions citernes, donc c'est vrai que si on a pu faire cette prouesse, donc c'est grâce à vous. La mairie de Touba, il ne faut pas l'oublier. Mao Rahmati, Touba Sikanam, nos amis les dénonciateurs Retet, je les aime bien parce qu'au moins ils nous aident à faire les choses. Les ASP, donc pour la sécurité des agents au niveau des sites. Les anciens du secteur qui sont là pour encadrer, pour donner des conseils. Je pense que DCE, si je n'ai pas oublié un acteur, il est bon de faire des lettres de remerciement à tous ces acteurs pour qu'ils sachent que voilà, la direction de l'OFOR reconnaît parfaitement les efforts. Ce n'aurait pas été... Le cinquième point sur lequel je voulais intervenir, c'est la conclusion. Je pense que, pour conclure, vers 16 heures, en faisant l'évaluation, le ministre m'a appelé. En tout cas, moi, je n'attends qu'une seule évaluation, c'est l'évaluation de la tutelle. Il est très satisfait du travail que vous avez abattu. Vous avez reçu ses sincères félicitations. Il dit que le travail a été remarquable. Il a trouvé un personnel engagé malgré les peu de moyens que nous avons. Donc, sachez que vraiment le ministre reconnaît de justes valeurs donc, les efforts qui ont été fournis par l'ensemble du personnel de l'OFOR. Nous attendons la grande évaluation demain, parce que quelqu'un qui dit « tu travailles pour moi, sans moi, tu travailles contre moi », on attendra ce que dira la commission d'organisation demain, ce qu'ils diront de nous. Maintenant, c'est fini, une étape est faite, comme le dit le ministre. On va déclencher un autre challenge. L'autre challenge, c'est l'organisation des gamous, particulièrement de Thiénaba, d'été. Donc ça, c'est sur les instructions du ministre. Hein. Il dit que dès qu'une action est finalisée et qu'on apprécie, passons à l'autre étape. Maintenant, je pense qu'il faut faire l'évaluation du Magal à chaud. C'est vrai qu'on l'avait fait l'année dernière. Il faut le faire à chaud en impliquant tout le monde. Le cadre de concertation, les anciens, les chauffeurs, impliquer tout le monde. Ça nous permettra de résoudre les problèmes sur les points d'amélioration, tels que la gestion des citernes privées. Je vais terminer par une prospective. Et ça, je demande à tout le monde de se mobiliser au niveau de l'OFOR. C'est de se préparer sur le grand transfert décliné par le président de la République sur Touba. Ça, si nous dormons sur nos lauriers, ça sera un projet qui va nous passer sous le nez. Donc il faut une implication de tout le monde donc, pour ce grand projet donc, décliné par le président de la République, mais qui est piloté par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Travaillons sur le dimensionnement, on a commencé le débat. Est-ce qu'on va accepter un projet qui règle juste les consommations journalières de la population de Touba et quand le Magal viendra, on va vivre les mêmes questions? Ou bien on va dimensionner un projet en l'envergure d'un grand Magal de 6 millions de personnes qui sera très cher. Justin me disait que c'est intenable. Donc il faudra qu'on réfléchisse déjà là-dessus. Voilà. Sur la société de projet qui sera mise en place, essayons d'avoir des parts d'action. C'est de la prospective, hein? Donc c'est de la prospective. Essayons de prendre des parts d'action, que ce soit pour le personnel ou d'une manière individuelle. En tout cas, il faudra qu'on essaie de travailler. Voilà, et j'ai les 5 points sur lesquels je voulais aborder. Félicitations à tout le monde. Je suis très content, en tant que directeur général de l'OFOR, de l'implication de tout le personnel.
Et sur ce, je souhaite un beau retour à tout le monde, à nos familles respectives.